Bonjour, mon cher aventurier, ma chère aventurière. Peut-être qu'au début du mois, tu as vu passer dans le Journal de Montréal un article qui t'a peut-être fait de la peine ou qui t'a choqué, qui portait dans le fond sur le fait où ce que l'auteur trouvait à quel point c'était dégueulasse un corps qui est plus gros que ses standards à elle dans le fond. J'ai pas envie nécessairement de revenir sur cet article-là parce que dans le fond, ce que j'aimerais, c'est te parler à toi, qui euh, peut-être que ton apparence, puis la personne que tu aimerais être physiquement, ça te fait beaucoup de souffrir, ça te fait beaucoup douter de toi, ça joue sur ta confiance en toi, puis ça te mine dans plein d'aspects de ta vie. Puis c'est là-dessus, dans le fond, que j'aimerais te parler. J'aimerais te dire que euh, on est tellement plus qu'un poids sur une balance, que c'est pas parce que euh, il y a des standards de beauté qui disent qu'il faut être faite comme un pic, que ça veut dire que toi, si tu rentres pas là-dedans, ça veut dire que tu es moins qu'un humain. Ça veut dire que tu mérites pas euh, carrément de vivre pour certains, mais que tu mérites pas d'avoir du respect, que tu mérites pas d'avoir des amis, un chum, une blonde, quelqu'un pour t'entourer, puis tu mérites pas d'avoir des gens pour qui, à leurs yeux, t'es magnifique dans le fond. Euh, Encore une fois, je pense qu'on est tellement plus qu'un poids sur une balance. Je pense que tu n'as pas besoin de te faire dire continuellement, dans le fond, c'est ce qui arrive dans ta vie si tu rentres plus dans du 16 ans, mettons, dès que tu arrives dans des tailles un peu plus grandes que qu'est-ce qui sont devenus nos standards, qu'est-ce qu'une fille dans un magazine porte. Tu le sais à tous les jours, ça te le rappelle tout le temps que dans le fond, tu rentres pas dans ce qu'on dit normal comme grandeur. Ne serait-ce que quand on va magasiner, y a quelque chose de plus chiant qu'aller magasiner du linge puis te rendre compte que, excuse-moi, il y a une mouche. Y a-t-il quelque chose, ne serait-ce que la dernière fois que tu es allé magasiner, sûrement, moi c'est ce qui me fout un down à chaque fois. La plupart du temps, j'ai pas de problème avec l'acceptation de mon corps, mais essayer d'aller magasiner des vêtements puis que faut absolument que tu aies dans la taille plus, que la plupart des magasins n'ont même pas de taille plus, d'aller dans un magasin spécialisé parce que toi, tu es hors standard dans le fond, à leurs yeux, aux yeux de ce que la société a fait comme standard, alors que la plupart des gens ne rentrent pas dans un moule, tu sais. D'aller devoir magasiner ailleurs, essayer toujours des tailles qu'on qualifie comme taille plus. Ben, à chaque fois, ça te fout un down. Je pense que tous les jours, il y a des micro-agressions qu'on appelle, qui te rappellent à quel point t'as pas besoin de te faire dire que t'es gros, tu le sais, t'es gros ou t'es grosse. Puis peut-être que ton problème, c'est pas nécessairement que t'es plus gros ou t'es plus grosse, mais je pense qu'on est rendu à une époque où ce que la perfection est tellement euh, rendue importante que je connais pas grand monde qui sont pas complexés, même s'ils sont plus minces, même si des fois ils se trouvent trop maigres, des fois peut-être tu trouves que tu as un nez qui devrait être plus parfait, mais dans le fond, je pense que la vie, c'est pas être parfait. Mon chum, il disait tout le temps qu'il n'y a rien de plus plate que la perfection, dans le fond. Parce que si on était tous parfaits dans un moule parfait où il n'y a rien qui dépasse, puis il n'y a rien qui est croche, puis il n'y a rien qui sort du cadre, ben on serait tous pareils, puis il n'y aurait rien d'intéressant dans la vie. Parce que c'est la différence qui fait que on est tellement intéressant ensemble parce qu'on a plein de forces puis de faiblesses. Je pense que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Moi, j'ai tendance à trouver que plus une personne est intéressante, plus elle est gentille, plus moi je l'aime, puis plus elle est belle. Ce qui fait que des fois, il y a des personnes que peut-être qui correspondent aux standards de beauté normale, que la plupart des gens vont trouver tellement beau, mais que moi je déteste tellement leur personnalité que je les trouve pas bons. Puis vice-versa, là, j'ai des amis qui sont tellement magnifiques puis qui s'aiment tellement pas comme ils sont. Puis je trouve ça tellement triste de vivre avec ça chaque jour, d'essayer de s'aimer, puis de se regarder dans le miroir, puis de dire « Oh mon Dieu, je suis pas belle. Ah, je voudrais donc changer telle affaire, puis j'y arriverai pas. » C'est terrible vivre comme ça. Puis c'est terrible de se le faire rappeler régulièrement, parce que c'est tellement pas ça être un être humain, puis être valable, c'est pas ça qui définit
qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. Puis il faut commencer par s'aimer soi-même, puis aimer le corps qui est, parce qu'on va être pris avec un méchant bout, tu sais. Je pense que c'est ça. Faut s'aimer comme on est comme personne, puis faut arrêter de regarder le poids qu'on a sur la balance, puis commencer à regarder ce qu'on a de positif, tu sais. Si tu as de la difficulté avec ton corps, ben fais une liste de qu'est-ce que tu aimes chez toi, puis commence par ça. Fais une liste de tous les amis qui sont autour de toi, puis qui te disent que tu es belle, puis qui aiment ça, passer du temps avec toi. La beauté, c'est pas tout dans la vie. Il faut être entouré de gens qui nous aiment. Je pense que c'est ça le plus important, qui nous aiment pour qui on est. Tu sais, être beau, c'est pas tout, là, sérieusement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien beaux dans la vie, mais qui sont pas heureux. Parce que c'est pas tout d'être joli. Puis c'est pas vrai que ça va changer quelque chose tellement à ta vie que tu pèses 20 livres de plus ou de moins, là. Sérieusement, si tu gagnes des amis ou tu perds des amis parce que tu perds 20 livres ou tu gagnes 20 livres, c'est pas des amis qui méritent d'être tes amis, là, c'est ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que tu as l'air. Puis c'est la même chose avec les relations amoureuses. Si tu as un copain ou une copine qui passe son temps à te body shamer, là, c'est le terme, là, ça vaut pas la peine non plus de rester avec cette personne-là si elle n'est pas là pour te rendre heureuse puis pour t'accepter telle que tu es. Il y a tellement de choses que je voudrais dire dans cette vidéo-là, mais dans le fond, l'important, c'est que tu t'aimes puis que tu commences par ça. C'est pas vrai que parce que tu commences à te mettre au régime puis que tu cours à tous les jours pendant 1 heure que ta vie va miraculeusement changer, ni ton corps d'ailleurs. Hein. C'est bien reconnu que plus on se fait beau. Le body shaming ne change pas grand-chose à ton apparence. Au contraire, souvent, plus on est mal dans notre peau. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que être mal dans sa peau, ça aide pas à faire du poids, à perdre du poids, sauf quand on devient carrément malade. Des fois, on perd du poids parce qu'on est malade. Et c'est pas parce qu'on a un surpoids qu'on est malade. Ça n'a pas rapport ensemble. Si tu as de la difficulté à accepter ton corps tel qu'il est, moi, il y a une femme que je suis sur Facebook qui me fait énormément de bien, qui s'appelle Tess Munster ou Tess Holiday, qui est une mannequin taille plus, qui est tellement magnifique que chaque fois que je la regarde, j'ai le goût de dire, tu sais, si elle est tellement magnifique, pourquoi, tu sais, moi aussi je le suis dans le fond, puis toi aussi tu l'es, parce que dans le fond, chacun est beau, puis c'est pas le poids qu'on pèse sur une balance ou le nez qu'on a au milieu de la face qui change grand-chose à la beauté qu'on a, puis à la personne qu'on est, puis à la valeur qu'on a dans la vie, dans le fond. C'est un peu ça que je voulais te dire. C'était un peu décousu, mais si vraiment t'es pas bien dans ta peau, va chercher de l'aide, va t'entourer des bonnes personnes. Reste pas avec les personnes qui sont négatives pour toi. Si t'as des amis qui passent sur leur temps à te rabaisser puis à te rappeler à quel point ils trouvent que tu ne corresponds pas à leur standard de beauté à eux, ben va voir ailleurs parce que c'est pas des amis qui sont sains. Puis si t'as des magazines qui te rentrent dedans à tous les jours, ben arrête de les regarder sérieusement. Puis de plus en plus, il y a toutes sortes de plateformes qui prônent la diversité des corps, puis ça vaut la peine. La diversité des corps, mais la diversité point, là. Il n'y a pas juste notre corps, il y a de la diversité des idées, puis des personnes, puis des orientations, puis je pourrais en parler pendant une demi-heure sur tout ce que je pense là-dessus, mais je pense qu'à la base, on est juste des humains qui sont avec d'autres humains, puis qui devraient s'entraider, puis être empathiques, puis être gentils. Mais j'en reviens pas qu'encore aujourd'hui, on continue à faire des articles, puis juste pour démolir du monde. Ces gens-là, ils ne doivent pas réfléchir longtemps avant d'écrire ça, à l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un qui, jour après jour, essaye de s'estimer puis essaye d'être mieux dans sa peau. Puis il faut juste que, dans le fond, on arrive puis qu'on lui dise « Ah, t'es donc ben laid ce matin, tu sais. » C'est quoi l'idée, là? Mais c'est ça. Prends soin de toi, puis laisse faire. C'est qu'est-ce qu'on dit, là. Haters are gonna hate, puis des trolls, il y en a partout, puis ça t'empêche pas d'être une princesse dans les yeux de d'autres personnes. Merci beaucoup, puis continue de faire ton chemin, puis continue de t'entourer des bonnes personnes. Merci.